Le plus grand rebondissement de l'histoire d'Oak Island n'est pas une autre pièce d'or scintillante, un autre fragment de métal ancien ou un autre artefact mystérieux extrait de la boue. Selon des informations circulant parmi des sources proches de la production de la saison 13, la finale de la saison révèle quelque chose de bien plus troublant. Le légendaire Money Pit, l'endroit qui a consumé des générations de chasseurs de trésors, n'a peut-être jamais été la véritable destination. Au lieu de cela, il s'agissait peut-être d'un piège élaboré, un leurre soigneusement conçu pour détourner les explorateurs du véritable secret, tout en détruisant toute personne suffisamment déterminée pour continuer à creuser. Si cette théorie s'avère vraie, alors près de 229 ans d'histoire d'Oak Island prendront une signification totalement différente. 6 hommes ont perdu la vie en poursuivant le mystère. D'innombrables expéditions ont investi des centaines de millions de dollars dans des projets d'excavation qui se sont soldés par des inondations, des effondrements, des faillites et des rêves brisés. Chaque puits qui s'est rempli d'eau de mer, chaque tunnel qui s'est effondré et chaque découverte prometteuse qui a disparu sous l'île était peut-être exactement ce que les constructeurs d'origine avaient prévu dès le début. Une découverte aurait forcé l'équipe à repenser tout ce qu'elle pensait comprendre. Enfoui sous la roche effondrée, se trouvait ce qui semblait être un passage bordé de bois, juste assez préservé pour révéler des signes indubitables de construction délibérée. Des poutres en bois massives encadraient les deux côtés de l'ouverture, tandis que des poutres de construction supplémentaires dépassaient sous les couches de décombres. Pour les yeux expérimentés, cela ne ressemblait plus à un effondrement aléatoire provoqué par la nature. Cela ressemblait au reste d'un puits ou d'un tunnel soigneusement construit qui avait autrefois servi un objectif très spécifique. L'évidence semblait impossible à ignorer. La disposition du bois suggérait une ingénierie intentionnelle plutôt qu'une coïncidence géologique. Celui qui a construit cette structure a investi d'énormes efforts pour la renforcer, ce qui indique qu'elle menait autrefois à un endroit important. Pour l'équipe qui se trouvait au-dessus des fouilles, cette prise de conscience était à la fois passionnante et profondément troublante, car elle suggérait qu'elle ne découvrait plus des morceaux d'histoire aléatoires. Il suivait le travail de personnes qui avaient planifié chaque étape des siècles auparavant. Puis vint la découverte qui aurait changé toute l'enquête. Cachée sous le rivage d'Oak Island se trouverait une chambre souterraine scellée contrairement à tout ce qui avait été rencontré auparavant lors des recherches. Plus étonnant encore, des sources ont affirmé que la chambre était restée complètement sèche à l'intérieur, même si elle se trouvait sous le sol, qui avait vaincu des générations de fouilleurs avec des inondations incessantes. La datation au carbone des bois environnants aurait indiqué une construction au cours des années 1300, la plaçant plus de 150 ans avant que Christophe Colomb ne traverse l'Atlantique. Si ces dates résistent à un examen scientifique, il devient presque impossible d'en surestimer les implications. Les célèbres tunnels d'inondation dont on a longtemps cru qu'ils existaient dans le seul but de protéger les trésors enfouis à l'intérieur du Money Pit acquièrent soudainement une utilité totalement différente. Plutôt que de défendre une chambre forte sous le Money Pit lui-même, ils auraient pu fonctionner comme un système de dérivation hydraulique massif protégeant cette chambre côtière cachée. Le plus grand mystère d'Oak Island ne deviendrait pas simplement plus profond, cela bougerait latéralement. Cette possibilité transforme toutes les hypothèses formulées par les chercheurs depuis plus de 2 siècles. Au lieu de se demander pourquoi le Money Pit a été inondé à plusieurs reprises, les enquêteurs doivent se demander s'il était censé contenir quelque chose de précieux. Peut-être que l'inondation n'a jamais été destinée à garder le trésor sous le puits. Peut-être n'existait-il que pour distraire les intrus tout en protégeant discrètement quelque chose de caché ailleurs sous l'île. Si tel est le cas, alors la chasse au trésor la plus célèbre de l'histoire s'est trompée de cible dès le début. La découverte aurait commencé lors du tournage d'un épisode appelé Billion Dollar Clues. Gary Drayton, expert chevronné en détection de métaux, balayait le rivage lorsque son détecteur a soudainement produit un signal différent de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Après des décennies passées à rechercher des plages des champs de bataille et des sites archéologiques sur plusieurs continents, Gary avait développé une capacité extraordinaire à identifier les objets enterrés simplement par le ton qu'ils produisaient. Ce signal a immédiatement semblé différent. Il était plus profond que le fer ordinaire, plus lourd qu'une machinerie enterrée et dégageait une résonance étrange
qui refusait de correspondre à un modèle familier. Ce qui semblait exister au-delà du signal lui-même était encore plus inhabituel. Sous le sol dense semblait se trouver un vide là où la terre solide aurait dû exister. Cette combinaison, une puissante réponse métallique associée à un espace creux inexpliqué, a immédiatement convaincu Gary qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'extraordinaire. Le matériel d'excavation a été amené presque immédiatement, et les fouilles ont rapidement atteint le bois lourd, enfoui sous des siècles de terre compactée. Lorsque les machines frappaient le bois, le son se répercutait dans l'excavation avec une résonance creuse indubitable. Ce n'était pas l'impact sourd d'un sol solide. Au lieu de cela, cela ressemblait presque à un coup contre le côté d'un énorme tambour en bois, suggérant un espace ouvert, caché directement derrière l'ancienne structure. Les membres de l'équipage ont échangé des théories prudentes tout en se tenant autour des fouilles. Certains se demandaient s'ils avaient localisé une partie du légendaire système de tunnels d'inondation que les chercheurs avaient tenté de bloquer il y a des siècles. D'autres pensaient avoir découvert une partie d'une structure artificielle beaucoup plus grande. Quelle que soit la réponse, tout le monde était d'accord sur une chose. La seule option était de continuer à creuser. Gary se serait tenu figé à côté de la fouille, son détecteur toujours dans les mains. Au cours de toutes ces années d'exploration d'Oak Island, il n'avait jamais rencontré un signal se comportant de cette façon. Son expression à elle seule aurait indiqué à l'équipage qu'ils avaient affaire à quelque chose de complètement en dehors de l'expérience ordinaire. L'excitation entourant le site s'est transformée en un silence complet, alors que tout le monde attendait que la prochaine couche de terre soit enlevée. Rick Lagina se tenait à proximité lorsque la frappe creuse a résonné dans l'excavation. Selon les membres de l'équipage présents ce jour-là, la couleur de son visage aurait disparu presque instantanément. Il agrippa la rampe de sécurité sans dire un mot, regardant fixement l'ouverture, comme s'il essayait de comprendre ce que des décennies de recherche avaient finalement découvert. Après 13 saisons remplies de déceptions de revers et de questions sans réponse, Rick aurait compris la signification de ce son unique mieux que quiconque sur l'île. Pour Rick, ce moment portait le poids émotionnel de toute une vie. Il avait vu d'innombrables découvertes prometteuses s'effondrer sous l'eau de mer, dans des dolines et sous un sol instable. Il avait enduré un scepticisme sans fin, tout en demandant à ses amis, à sa famille et aux investisseurs de continuer à croire. Debout à côté des fouilles, il aurait réalisé qu'il ne recherchait plus un autre indice plein d'espoir. Ils avaient finalement trouvé des preuves de quelque chose de construit intentionnellement. L'étape suivante de l'opération est devenue la plus éprouvante. Alors que les ouvriers se préparaient à pénétrer dans la chambre, chaque membre de l'équipe s'attendait à ce que l'histoire se répète. Depuis plus de 2 siècles, toutes les fouilles sérieuses sur Oak Island ont suivi le même schéma dévastateur. Le progrès semblerait enfin à portée de main seulement lorsque l'eau de mer s'engouffrerait, que les poutres s'effondreraient et que des années de travaux disparaîtraient sous des inondations que personne ne pourrait contrôler. Cette fois, selon les connaisseurs de l'opération, la catastrophe n'est jamais arrivée. Le sceau de la chambre aurait tenu bon, refusant de céder malgré l'énorme pression qui l'entourait. Au lieu de précipiter l'eau, la première chose qui s'échappait de l'ouverture était l'air qui était resté emprisonné pendant des siècles. Elle dégageait une odeur incomparable de bois ancien, de terre rassie et d'histoire oubliée, une forte odeur de moisi suggérant que la chambre était restée scellée depuis le monde médiéval. Alors que la lumière pénétrait lentement à l'intérieur, la chambre aurait révélé des détails contrairement à tout ce qui avait été documenté auparavant sur Oak Island. Les murs présentaient des marques d'outils taillés à la main plutôt que des coupes lisses à la machine avec des rainures peu profondes sculptées par des artisans, utilisant des techniques abandonnées il y a des centaines d'années. Chaque surface semblait raconter l'histoire d'une construction humaine délibérée, réalisée avec une patience remarquable et une précision extraordinaire. Rien dans la chambre ne suggérait une formation accidentelle. L'équipe s'est immédiatement lancée dans une procédure archéologique complète. Chaque surface visible a été photographiée, mesurée, numérisée et soigneusement documentée avant que quiconque ne tente de se déplacer plus loin à l'intérieur. Les premières observations auraient fait allusion à des vides supplémentaires s'éloignant de la chambre principale, soulevant la possibilité que cet espace souterrain fasse partie d'un complexe caché beaucoup plus vaste. L'enthousiasme est resté élevé,
Mais la prudence est devenue encore plus grande. Marty Lagina serait arrivé sur les lieux des fouilles du littoral dans l'heure qui a suivi la nouvelle de la découverte. Des témoins ont affirmé qu'il était resté tranquillement surplombant l'ouverture pendant plusieurs longues minutes sans parler. Il n'a posé aucune question immédiate et n'a rien touché. Finalement, après avoir étudié l'obscurité en dessous, il déclara tranquillement que c'était exactement ce qu'il cherchait depuis des années. La découverte est devenue encore plus importante en raison de ce que les tests en laboratoire auraient révélé. La datation au carbone réalisée sur du bois récupéré suggère que le bois était antérieur de plusieurs siècles aux premières découvertes de trésors connus sur Oak Island. S'ils sont confirmés, ces éléments établiraient qu'une construction souterraine majeure existait bien avant que quiconque dans l'histoire connue ne commence à y chercher un trésor. Cette seule conclusion allait radicalement remodeler toutes les théories entourant le passé mystérieux de l'île. L'attention s'est rapidement portée sur le fameux système de tunnels d'inondation. Pendant des générations, les chercheurs ont cru que ces tunnels existaient pour inonder le Money Pit chaque fois que les excavateurs s'approchaient trop près d'un trésor enfoui. L'analyse divulguée aurait complètement contesté cette hypothèse. Au lieu de canaliser l'eau vers le Money Pit, l'ingénierie a peut-être été conçue pour détourner l'eau de cette chambre côtière nouvellement découverte, gardant son contenu protégé en permanence sous un sol stable. Concevoir un tel système aurait nécessité d'étonnantes connaissances techniques. Celui qui l'a construit a apparemment compris le mouvement des marées, la pression des eaux souterraines, la composition du sol et l'ingénierie hydraulique, avec une sophistication bien au-delà de ce que les historiens associent normalement aux légendes des pirates. Ce n'était pas l'œuvre d'enfouisseurs de trésors désespérés improvisant sur une île isolée. Il suggérait des planificateurs organisés, disposant de ressources d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une stratégie à long terme qui anticipait les découvertes des siècles dans le futur. Si cette interprétation s'avère finalement exacte, elle réécrit tous les chapitres majeurs de l'histoire de Oak Island. Chaque puits inondé, chaque tunnel effondré, chaque expédition ratée et chaque fortune dépensée pour creuser dans le Money Pit ont peut-être été dirigés vers la mauvaise destination. La véritable voûte n'a peut-être jamais reposé sous le fameux puits. Au lieu de cela, il aurait pu rester caché sous le rivage pendant que des générations sans le savoir ne poursuivaient rien d'autre qu'une diversion élaborée. Le puits associé à cette découverte a porté plusieurs noms différents au fil des années, notamment Puits 12 et Puits 17, selon le levé référencé. Pourtant, le bois récupéré raconterait une histoire bien plus ancienne que les noms eux-mêmes. La datation scientifique indique que la structure est antérieure au début de la chasse au trésor, ce qui suggère qu'elle appartenait aux premiers à avoir conçu le mystère souterrain d'Oak Island, plutôt qu'à ceux qui ont ensuite tenté de le résoudre. Cette possibilité oblige les enquêteurs à poser des questions entièrement nouvelles sur les véritables origines de l'île. Cependant, accéder à la chambre aurait coûté énormément. La saison 13 a nécessité la stratégie d'excavation la plus ambitieuse jamais tentée sur Oak Island, impliquant des équipements plus gros, des zones d'excavation plus larges, des opérations de drainage plus profondes et des millions de dollars d'investissements supplémentaires. Rick et Marty se sont pleinement engagés dans le projet, estimant que 13 saisons de travail les avaient finalement mis à portée d'une avancée décisive. Puis, sans avertissement, l'île a reculé. Craig Tester surveillait les relevés d'équipement à proximité de l'excavation centrale lorsqu'il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Avant que quiconque n'entende un son, il aurait senti une profonde vibration s'élever à travers le sol sous ses bottes. C'était subtil au début, presque comme une machinerie lointaine fonctionnant sous terre. Quelques secondes plus tard, cette vibration s'est intensifiée en un faible gémissement qui semblait voyager vers le haut à travers la terre elle-même. Avant que Craig n'ait pu avertir complètement le reste de l'équipage, la cavité souterraine aurait commencé à s'effondrer. Une réaction en chaîne s'est propagée sous la surface lorsque des supports vieux de plusieurs siècles ont finalement cédé. Le sol au-dessus s'est soudainement déformé et une énorme section de terre est tombée de près d'1 mètre dans le vide en contrebas. Ce qui semblait être un sol stable quelques instants plus tôt s'est transformé en un gouffre dangereux s'étendant sur le site de fouilles. L'une des énormes excavatrices pesant plus de 40 tonnes a fait une embardée violente alors que la terre sous l'une des chenilles disparaissait. L'opérateur a réagi instantanément en mettant les commandes en marche arrière pendant que la chenille restante cherchait désespérément un terrain solide.
Selon les estimations de l'équipage, la machine a échappé au désastre de moins de 4 pieds. S'il avait glissé plus loin dans la cavité en train de s'effondrer la pelle, et son opérateur aurait pu disparaître dans le vide en contrebas, transformant l'une des plus grandes découvertes d'Oak Island en une autre tragédie dans la longue et impitoyable histoire de l'île. Les ouvriers se sont dispersés. Billy Gerhardt, qui repositionnait un tas de déblais à environ 9 mètres du bord, a senti la terre bouger sous son bulldozer et a immédiatement arrêté le moteur. Il était hors de la cabine et bougeait avant que le panache de poussière n'éclate complètement. Jack Begley, plus proche du périmètre, entendit le grincement, un rugissement profond comme une pierre se déchirant sous terre, et attrapa le bras d'un membre d'équipage à côté de lui, les tirant tous les deux du bord. Une imposante colonne de poussière s'élevait dans les airs visibles depuis la chaussée. Puis vint le silence, ce silence particulier qui suit une catastrophe. Nous savons qu'ils étaient sur un sol meuble, qu'ils sont près de quelque chose. Et maintenant ça bouge, il y a de l'air à l'intérieur. L'implication étant qu'il y a quelque chose d'ouvert là-dessus. Oui, cette chose s'effondre. Donc pour s'effondrer, il faut qu'il y ait un vide. Quand tout le monde s'arrête de bouger et se met à compter les têtes de l'extérieur, le spectateur est attiré par le danger. Les audiences grimpent cette saison alors que le public regarde depuis la sécurité de son salon. Mais pour les hommes sur le terrain, pour Rick, pour Marty, pour Gary et pour tous les membres de l'équipe travaillant dans ces zones d'excavation, le danger n'est pas un divertissement. C'est une réalité quotidienne qui devient de plus en plus difficile à gérer au fil des saisons. Gary Drayton a senti le sol trembler depuis un site situé à 200 mètres. Il vit le nuage de poussière s'élever et n'attendit pas. Il se dirigea droit vers la zone d'évacuation détecteur de métaux abandonnée au sol derrière lui. Rick Lagina se trouvait de l'autre côté du gouffre financier lorsque cela s'est produit. Des sources de l'équipage affirment qu'il a sprinté vers la zone d'effondrement sans s'en éloigner, criant des noms, essayant d'obtenir un décompte visuel avant que la poussière ne retombe. Marty l'attrapa à la barricade du périmètre, une main sur la poitrine de son frère. « Tout le monde est sorti », aurait déclaré Marty. « Tout le monde est sorti. Arrêtez ». Rick n'a pas répondu. Il se tenait près de la barrière, les mains agrippées au rail supérieur, regardant fixement le nuage de poussière, respirant fort. Il n'a pas bougé pendant un long moment. L'effondrement a forcé un arrêt immédiat. Les autorités locales sont intervenues en ordonnant l'arrêt des travaux. Pendant plusieurs jours, personne n'a été autorisé à s'approcher du gouffre financier. La zone a été bouclée, jugée beaucoup trop instable pour l'accès humain. Sous la surface, les couches de calcaire et de gypse se dissolvent lentement. Un processus naturel qui se produit depuis des milliers d'années, mais que chaque trou de forage, chaque puits et chaque excavation accélère. L'île se désagrège littéralement sous leurs pieds. Un effondrement à 100 pieds rayonne vers l'extérieur, déstabilisant les puits voisins, contaminant les échantillons d'eau, annulant des mois de travail minutieux en quelques secondes. Des années d'efforts effacées en un instant. Et la pression entourant la chambre elle-même est immense. Des tonnes d'eau saturée de terre et d'océan se pressant contre le bois qui a lentement vieilli et s'est affaibli au fil des siècles. Le risque d'une brèche catastrophique susceptible d'écraser ou d'inonder tout ce qui se trouve à l'intérieur, avant même d'être correctement documenté, n'a jamais été aussi élevé. Mais ensuite est survenu un tournant qui, selon les initiés, a tout changé. Au fur et à mesure que le sol bougeait, il exposait une couche de débris jamais enregistrée auparavant. Des échantillons de bois ont été récupérés de l'épave du bois qui ne correspond pas au tunnel de recherche construit dans les années 1800 du bois, portant des marques sculptées à la main indubitables, conformes aux techniques de construction médiévale. L'effondrement a détruit des preuves, mais il aurait également révélé un secret caché depuis plus de 600 ans. Réécrire l'histoire. Si la datation au carbone résiste à l'examen par les pairs, elle situe l'activité humaine sur Oak Island entre 1350 et 1400 après Jésus-Christ. Ce n'est pas l'époque des pirates, c'est la période médiévale. Des siècles avant Colombe. Des siècles avant que le gouffre financier ne soit soi-disant découvert en 1795. Ce seul point de données, s'il est vérifié,
réécrit la chronologie acceptée des contacts transatlantiques. Les Vikings ont atteint l'Amérique du Nord vers 1000 après Jésus-Christ, mais leur colonie était temporaire et abandonnée au fil des années. Les descendants des Vikings sont très importants pour comprendre comment un trésor du Vieux Monde a pu arriver à Oak Island. Je crois qu'ils ont joué un rôle essentiel dans la capacité de quelqu'un ou de quelqu'un de traverser l'Atlantique Nord jusqu'au maritime et d'effectuer ce travail sur Oak Island. Ce que suggèrent les preuves de la saison 13 est quelque chose de fondamentalement différent. Une expédition planifiée avec les ressources, les compétences et l'intention de construire une infrastructure cachée permanente de l'autre côté de l'Atlantique. Les outils récupérés dans le lot 5 correspondraient apparemment à des modèles utilisés dans la France et l'Écosse médiévales, les mêmes que ceux utilisés pour construire des châteaux, des cathédrales et des structures fortifiées. Parmi les découvertes se trouvait une pioche ancienne, cassée il y a longtemps courte et spécialisée, conçue spécifiquement pour creuser des tunnels et non un équipement de recherche de fortune. Des outils de construction conçus pour des travaux délibérés à grande échelle. Rick Lagina tenait l'un des fragments de bois récupérés et le retournait lentement. Les marques d'outils étaient visibles à l'œil nu des rainures peu profondes et incurvées. Le bois était dense, saturé de siècles d'humidité, mais remarquablement préservé. Ce ne sont pas des débris de chercheurs, a déclaré Rick en passant le fragment à l'archéologue à côté de lui. C'est original, cela vient des constructeurs. La pièce devint silencieuse. Et c'est là que la théorie qui gagne le plus de terrain devient difficile à rejeter. L'hypothèse de travail de certains chercheurs proches du projet est que Oak Island n'a jamais été une histoire d'or ou de bijoux. Il s'agissait peut-être d'un site de stockage sécurisé, d'un référentiel caché pour une organisation menacée existentiellement. Un lieu conçu pour dissimuler des documents, des artefacts ou des objets d'une immense importance religieuse ou historique. Les Templiers. L'idée circule depuis des années et souvent rejetée. Une croix sculptée ici, un symbole ambigu là. Mais les preuves matérielles qui émergent actuellement sont plus difficiles à écarter. Les Templiers étaient des ingénieurs, des architectes et des maîtres d'œuvre. Des cathédrales encore debout, des forteresses qui ont enduré des siècles de guerre. Ils comprenaient l'hydraulique, la mécanique des sols et la construction à grande échelle, comme aucun équipage de pirates n'aurait jamais pu le faire. Lorsque l'ordre fut dissous en 1312, leurs vastes richesses, hors reliques documents sacrés, disparurent du jour au lendemain. Sa destination fait l'objet de débats depuis 7 siècles. Certains historiens pensent que les biens ont été saisis. D'autres pensent que le cercle restreint a vu venir la persécution et a déplacé ses possessions les plus critiques quelque part où aucun roi, aucune armée et aucun inquisiteur ne les trouverait jamais. Soudain, les tunnels d'inondation prennent tout leur sens. Concevoir un système qui interagit avec les marées océaniques nécessite des mathématiques de la physique et une compréhension de la pression affinée au fil des générations. Un ordre militaire monastique avec des siècles d'expérience en construction aurait possédé exactement ces connaissances. Marty Lagina était assis dans la salle de guerre examinant le rapport de laboratoire confirmant les dates au carbone. Le bois récupéré sous le rivage est antérieur de plus de 150 ans à Christophe Colomb. Aucun élément d'alliage moderne, pas de manganèse, rien n'indiquant une période ultérieure. Ce n'est plus une chasse au trésor, a déclaré Marty en jetant le rapport sur la table. Il s'agit d'une fouille archéologique et les chiffres ne mentent pas. La malédiction et le coup. La légende de la 7e mort hante Oak Island depuis le début. 7 doivent mourir avant que la vérité ne soit révélée. 6 hommes ont déjà perdu la vie et la finale de la saison 13, selon ceux qui étaient présents, se rapproche plus du 7e que n'importe quel moment de l'histoire de la série. L'effondrement n'était pas un revers, ce fut une quasi-catastrophe qui ébranla profondément chaque personne présente sur place. Je pense que l'effondrement souterrain signifie probablement que nous sommes dans et autour de la chambre ouverte. Nous pensons donc que cet événement a déplacé l'eau d'un tunnel ou d'un puits. Et tout cela est essentiel pour comprendre d'où viennent les métaux. Dans les derniers jours du tournage, une énorme pièce d'équipement a failli entrer dans un vide qui s'est ouvert sans avertissement. Les ouvriers étaient à quelques pas. Quelques secondes séparent la survie de quelque chose que personne sur cette île ne veut exprimer avec des mots. Après l'évacuation, Rick Lagina est resté près du périmètre pendant ce que les membres de l'équipage ont dit être près de 20 minutes.
Il n'a pas parlé, il ne s'est pas éloigné de la barrière. Il regarda la poussière retomber sur le gouffre financier, les mains à plat sur la balustrade, les jointures blanches. Lorsque quelqu'un s'est finalement approché pour lui dire que le feu était confirmé, il a simplement hoché la tête une fois et est resté où il était. Plus tard dans la soirée, la War Room était plus calme qu'elle ne l'avait jamais été au cours de 13 saisons de tournage. Rick était assis au bout de la table, toujours dans ses vêtements de travail couverts de terre. Il n'avait pas changé. Marty était en face de lui, le rapport du laboratoire de datation au carbone ouvert devant lui, mais face cachée, comme s'il l'avait déjà lu suffisamment de fois. Craig Tester était assis à la gauche de Marty, les coudes sur la table, se frottant les tempes des deux mains. Une cafetière à moitié vide restait intacte entre des classeurs empilés et des plans de sites enroulés. Personne n'avait mangé. Il n'y a pas eu de célébration, pas de champagne, pas de high-five. Les écrans accrochés au mur diffusaient encore des images de l'effondrement. Quelqu'un avait congelé l'aliment au moment où le panache de poussière a éclaté et personne ne l'avait éteint. L'image flottait dans la pièce comme un avertissement qui n'était pas là ce matin-là. Gary Drayton était assis près de la porte, les bras croisés, les bottes encore couvertes de boue. Il était inhabituellement silencieux depuis l'évacuation. Pas de blagues, pas d'histoire, aucune de l'énergie qui le portait habituellement pendant les longues journées sur l'île. L'homme qui avait lancé toute la découverte avec un signal sur le rivage restait assis en silence, regardant le sol. À un moment donné, selon les personnes présentes, il a regardé Rick et a simplement secoué lentement la tête. Pas de mots, juste le genre de regard qu'échangent des hommes qui comprennent à quel point ils se sont rapprochés. Rick parla le premier. Selon des sources présentes, il a regardé autour de la table et a dit quelque chose comme « Nous avons trouvé ce que nous étions venus chercher ici et nous ne nous en sommes presque pas éloignés. » Sa voix était plate, pas dramatique, juste fatiguée. La voix d'un homme qui réfléchit à l'écart entre ce qu'il avait gagné et ce qu'il avait failli perdre. Personne n'a contesté. Personne n'a offert de réconfort. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était la seule réponse honnête disponible. 13 années de leur vie se sont retrouvées dans cette pièce, l'épreuve d'une chambre médiévale, les résultats de la datation au carbone, qui pourrait remodeler les archives historiques et les images figées d'un effondrement qui a presque mis fin à tout cela, brillant toujours sur l'écran derrière la tête de Marty. Chaque homme présent dans cette pièce avait fait des sacrifices pour participer à cette recherche, temps passé loin de sa famille, risques financiers, dangers physiques qui s'étaient intensifiés à chaque saison. Et maintenant, assis dans ce silence, chacun d'eux se posait la même question, ce qu'ils avaient trouvé valait-il ce qu'il avait presque coûté? Qu'en penses-tu, Craig? Je ne sais pas, c'était vraiment étrange. Pourriez-vous regarder ailleurs et ne pas voir de rocher comme celui-là? Donc pour moi, c'était artificiel. Craig a rompu le silence. Selon des sources, il a tiré vers lui un plan du site, a indiqué l'emplacement de la chambre côtière et a déclaré « Nous y retournons, mais nous le faisons différemment. » Rick regarda la carte, puis son frère, puis il hocha la tête. Ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire, et la même semaine, ils s'étaient vus rappeler de la manière la plus viscérale et physique qu'Oak Island n'avait pas fini d'en extraire le prix. Qu'est-ce qui vient ensuite? L'option la plus audacieuse actuellement discutée est une mine à ciel ouvert, une excavation massive à ciel ouvert qui expose tout à la lumière du jour. Après 13 saisons d'effondrement de puits et d'échecs de forage de précision, certains initiés affirment que cela pourrait être la seule voie à suivre. Les fans soutiennent depuis des années que les frères Lagina devraient adopter exactement cette approche. Après l'effondrement de cette saison, l'option autrefois extrême ne semble plus imprudente. Cela semble inévitable. Mais ce que révèle finalement le final, selon des sources proches de la production, c'est que la saison 13 n'a jamais vraiment été consacrée au trésor. C'est à ce moment-là que la recherche est devenue tout autre chose. La découverte de la chambre côtière, le bois médiéval, et la datation au carbone, qui situerait la construction dans les années 1300, ne sont pas des indices indiquant un coffre d'or. Ils sont la preuve d'un chapitre caché de l'histoire d'un secret que quelqu'un a déployé des efforts extraordinaires pour protéger. L'histoire ne consiste plus à creuser directement. C'est un mystère parallèle
qui relie le marais, le rivage et le gouffre financier d'une manière que personne n'avait imaginée. Les constructeurs ne cachaient pas une boîte. Ils construisaient une forteresse souterraine destinée à protéger quelque chose pendant des siècles, quelque chose de si précieux ou de si dangereux qu'il justifiait de traverser un océan pour l'enterrer dans l'un des endroits les plus reculés de la planète. Il semble maintenant que le gouffre financier ait été conçu pour échouer. On ne s'attendrait pas à voir des rochers alignés ainsi. Il y a une linéarité que Mère Nature ne fait pas. Si vous confirmez l'emplacement du tunnel d'inondation et projetez cette ligne quelque part sur cette ligne, devrait se trouver le gouffre financier d'origine. C'est donc une ligne passionnante. Elle l'est vraiment. Une pompe accrue signifie qu'il y a un gouffre financier. Chaque chercheur qui forait vers le bas déclenchait des inondations, perdait sa fortune, parfois la vie le tout, en suivant un chemin délibérément destiné à ne mener nulle part. La véritable voûte était cachée à la vue de tous, scellée sous le rivage à l'abri des marées qui détruisaient tout le reste. Gary Drayton l'a résumé debout au bord de l'ouverture de la chambre, alors que le soleil se couchait sur Oak Island, 200 ans de fouilles au mauvais endroit, et la réponse était là tout le temps. Le mystère n'est plus de savoir où se trouve le trésor. La question est maintenant, qu'est-ce qui était si dangereux que les bâtisseurs médiévaux ont traversé un océan pour le dissimuler et ont conçu un système qui a déjà coûté 6 vies. La saison 13 a rapproché l'équipe de cette réponse plus que quiconque en 229 ans. La finale révèle à quel point cela a été serré et ce que cela leur a presque coûté. Le 7e décès n'est pas encore survenu, mais sur Oak Island, la malédiction attend. Déposez un commentaire à votre avis, qu'est-ce qui est caché dans cette chambre, trésor des Templiers, reliques religieuses, ou quelque chose que personne n'a encore envisagé. Abonnez-vous et activez la cloche, car la suite change tout.